sera au premier étage, juste là-bas. Si vous voulez quelqu'un qui doit répondre à tous vos besoins, et je répète, qui doit répondre à tous vos besoins, c'est lui. C'est Béchir Zidi, directeur central de Porsche Tunis. Je vais être très bref. رحب بكم الناس الكل. C'est une acquisition non seulement pour النقل, mais pour toute la Tunisie. Et on est fiers d'avoir le premier centre en Afrique, et hormis Afrique du Sud bien sûr, qui est aux normes et au corporate Porsche. Et à cette occasion, نحب نشكر كامل العمال والإطارات تاع شركة النقل والسيد عبد الرؤوف منجور اللي il a relancé ses investissements باش اليوم وصلنا نحلوا السنتر هذا ومرحبا بكم. Depuis la reprise de M. Béchir Zidi, directeur central du centre Porsche Tunis de la gestion de Porsche en 2008, un coup de fouet sans précédent a été donné à la marque et aux relations de Naql avec Porsche et avec ses partenaires. Son travail acharné et continu est un travail de titan reconnu par tous. Il a contribué à le propulser au devant de la scène comme l'homme de la situation et celui qui a fait de Porsche ce qu'elle est aujourd'hui. Il a instauré un climat de confiance et un tissu relationnel fort appréciable pour l'avenir de Porsche et pour sa pérennité. Il s'est rapproché de son équipe et l'a réorganisée en comptant sur le soutien indélébile d'un des plus imminents techniciens de Porsche, notoirement reconnu comme l'un des plus professionnels de la place, son directeur technique actuel, M. Zied Kamoun, qui lui a réorganisé l'équipe technique et le SAV et a contribué à ce que le centre Porsche Tunis et ses techniciens atteignent un niveau supérieur reconnu aussi bien par les clients que par Porsche elle-même. Monsieur Zidi s'est aussi rapproché de la cible de Porsche et de ses clients en lui assurant le meilleur accueil, le plus professionnel des services et certainement le plus personnalisé, ainsi qu'un SAV irréprochable dirigé en main de maître par Monsieur Zied Kamoun. Grâce à Monsieur Zidi, Porsche a même accordé à la Tunisie la primeur des pré-lancements de Porsche, tels que le lancement de la Porsche Panamera à Hammamet. Mais son plus beau projet, et ce qui lui tient le plus à cœur, reste son programme social et technique qui consiste à lancer un programme national de formation professionnelle dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Ce projet s'intégrera dans le cadre d'un transfert de technologie de Porsche Allemagne vers Porsche Tunisie et vers tous les nouveaux ingénieurs fraîchement diplômés qui jouiront dorénavant de la plus grande connaissance de la technologie Porsche. Ainsi, Porsche ne recèlera plus de secrets pour la Tunisie et pour le Grand Maghreb et deviendra une référence en la matière. What else? Aujourd'hui, à l'inauguration du premier centre Porsche qui, comme je le disais, répond aux normes internationales, nous avons le plaisir d'accueillir Sibrahim Dabesh, qui n'est autre que le directeur général du grand groupe Naql. Bonsoir Sibrahim. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue au nouveau centre Porsche qui vient d'ouvrir ses portes et qui va bien sûr satisfaire toutes les exigences et les attentes de nos clients Porsche et de nos clients à Naql. Donc ce soir nous avons l'honneur effectivement de vous accueillir ici dans le nouveau centre Porsche situé à La Goulette sur la voie rapide menant entre le Tunis et le Kram. C'est le premier centre Porsche aux normes Porsche en Afrique hormis l'Afrique du Sud et donc nous sommes très fiers tunisiens d'avoir l'honneur d'avoir cette primeur en Afrique et cet honneur a été reconnu par nos partenaires de Porsche qui nous ont rejoints pour cet événement. Nous avons également pu recevoir l'ensemble des administrateurs, des employés de la société et des cadres dirigeants en présence de l'administrateur judiciaire de la société Naql, c'est Abd Raouf Manjou. À qui vous avez rendu un vibrant hommage, j'ai vu. Nous avons effectivement profité de cette occasion pour lui rendre un brillant hommage, puisque depuis 18 mois, il nous a permis de réaliser et de mener à bout cet investissement qui n'était pas évident suite aux difficultés que nous avons rencontrées en 2011. Mais malgré toutes ces difficultés, nous avons su les surmonter grâce encore une fois au soutien et au support de Sir Abd Raouf Manjou et bien sûr de l'ensemble des cadres de la société Naql et tout particulièrement l'équipe Porsche avec à sa tête Si Béchir Zidi et Si Zied Kamoun pour le service après-vente.
Justement, lors du discours inaugural, Sibrahim nous disait que c'était un rêve, il n'était pas sûr que ça se réalise un jour. Et je pense que c'était très très émouvant de voir justement que ce centre a finalement vu le jour. Sibrahim, vous y croyez pas beaucoup? Tout à fait. On croyait le plus difficile en signant le contrat avec Porsche en 2007, mais on était loin de là. Il nous fallait donner à cette grande marque de luxe, cette grande marque sportive, sa maison. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas la chance de pouvoir recevoir nos clients dans des installations dignes de cette marque. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous en sommes très fiers et nous espérons recevoir nombreux nos clients. Et nous sommes certains que cette renommée de la marque Porsche va servir notre grande société qui est la société Naql. Donc on ne peut plus parler d'une marque prestigieuse comme Porsche qui était une SDF parce qu'elle n'avait pas justement les locaux qu'il fallait. Aujourd'hui, elle a un château. Moi, j'ai vu qu'elle répond aux normes que j'ai vues en France parce qu'il m'a été donné justement de visiter vos locaux en France. Et c'est vraiment du copier-coller, c'est magnifique. Vous répondez vraiment aux normes et je peux que vous en féliciter, Sibrahim. Merci encore. Tout à fait. Alors effectivement, puisque les centres Porsche sont tous les mêmes, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel centre Porsche dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Ce sont les mêmes normes, les mêmes concepts. Il faut savoir que jusqu'au plus petit détail, nous avons été supervisés par les architectes de la société Porsche. Pour tout vous dire, même les meubles sont aux normes et au graphisme et aux couleurs de la société Porsche, même jusqu'à, je dirais, pour simple détail, la moquette. Et également, c'est la même moquette que vous trouvez dans tous les centres Porsche. Bien sûr, ça c'est le côté détail architectural, mais ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a derrière le showroom, qui est un showroom de 600 mètres carrés. C'est les 900 mètres carrés du service après-vente qui répondent aux normes technologiques et exigées par la marque. Et c'est ça le plus important pour nous, vu la qualité des produits de la marque, vu les technologies embarquées qui se trouvent à bord d'une Porsche. Il est important d'avoir les techniciens formés aux normes de la marque. Et ça, c'est le plus important pour garantir à nos clients un service digne de ce nom et digne de leur exigence, ce qui est normal pour une marque, encore une fois, de s'être renommée. Je pense que justement c'est un pari réussi, Sibrahim vous l'a dit, donc le rêve s'est enfin réalisé. Aujourd'hui, Porsche a sa maison à la Goulette. N'hésitez pas à venir donc visiter les locaux et peut-être pas ramener aussi votre chéquier au cas où vous serez intéressé par une Porsche. Marhaba bikum, et j'espère à très bientôt. En tous les cas, ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour visiter, pour rêver un peu, puisque c'est des voitures qui font toujours rêver, comme l'a dit Hand. Donc nous vous invitons à tout moment à venir nous rendre visite. Nous espérons vous revoir très bientôt pour l'ouverture du prochain Audi Terminal. Nous espérons dans les semaines prochaines, ainsi que du nouveau centre livraison de Volkswagen. Ces bâtiments également aux normes des constructeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui Porsche, c'est le propriétaire de Volkswagen. Donc c'est important pour nous de représenter également cette marque. Et pour nous, c'est complémentaire à toutes les marques Volkswagen, Audi et Seat que nous représentons déjà. Aujourd'hui, à l'inauguration donc du tout dernier bijou de chez Porsche, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur David Peridi qui s'occupe de toute la région d'Afrique. Monsieur David Peridi, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi votre présence, ce centre. Écoutez, en fait, Porsche France s'occupe des 3 pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et c'est la première fois qu'on installe un centre Porsche officiel corporate et au CI de la marque Porsche qui respecte les standards de la marque Porsche en Afrique. Il y en avait déjà eu un en Afrique du Sud, mais en Afrique du Nord et dans les autres pays, c'est le deuxième. Donc c'est le premier dans les pays du Maghreb. Donc pour nous, c'est évidemment très important d'être présent pour représenter la marque et pour soutenir Naql qui a fait un centre Porsche parfait et qui respecte les standards de la marque. Donc c'est vraiment un nouveau départ pour la Tunisie, un nouveau départ pour Naql. On est vraiment très satisfait d'être ici. Justement, Monsieur Peridi, je peux dire que vous respectez les normes dans les moindres détails. Je me souviens qu'en France, il y a quelques mois déjà à Paris, vous nous avez fait découvrir votre centre à Paris. Et c'est vraiment du copier-coller, c'est magnifique. Est-ce que c'est... vous placez la barre très très haut et c'était facile de réaliser ça en Tunisie? Vous n'avez pas eu de soucis? On a placé la barre haute, comme dans tous les centres Porsche européens et mondiaux, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Allemagne ou en France, c'est les mêmes standards, donc il faut que les investisseurs le respectent. Donc évidemment, la barre est haute, il y a énormément de travail, ça a été très long,
mais Enacle l'a très bien fait, l'a très bien respecté. Donc c'est long, on fabrique pas, on construit pas un centre Porsche aussi rapidement que ça. Ça a été un travail de longue haleine, mais on est persuadé qu'il y a un énorme potentiel pour Porsche en Tunisie. Donc il fallait que la marque soit bien représentée dans le pays. Donc pour nous, ça nous semblait évident de faire un centre Porsche parfait qui corresponde aux standards de la marque. Mais justement, on a vu aussi les ateliers de SAV. Vous êtes connu pour un SAV parfait comme celui de France. Je l'ai découvert, il était magnifique au niveau organisation. Tout est informatisé, tout est propre. Et j'ai remarqué que c'est la même chose à la Goulette. Est-ce que vous avez eu le loisir déjà de tout regarder dans les moindres détails pour voir s'il y avait des problèmes ou s'il y avait quelque chose qui manquait? Voilà, on est dans une phase de mise en place, donc il y a encore évidemment des petits détails à perfectionner. Mais déjà, le SAV est opérationnel. Ils reçoivent beaucoup de voitures tous les jours. Donc là, aujourd'hui, on est capable de réparer toutes les voitures, tous les modèles, des plus anciens aux plus récents. On travaille avec des pièces officielles Porsche, donc des pièces de qualité. Et évidemment, pour nos clients, c'est une valeur ajoutée, c'est une sécurité. Et ils sont sûrs de repartir avec une voiture en bon état, avec des pièces officielles. Et donc pour nous, c'est parfait. Donc maintenant, il y a encore des petits détails à revoir, mais on est bien parti. Alors pour cette marque prestigieuse, un endroit très prestigieux, on ne peut plus dire que Porsche a été SDF, parce qu'à un certain moment en Tunisie, ce n'était pas évident du tout, parce qu'ils étaient très très mal logés à la Chergué. Là, aujourd'hui, ils ont leur fief et ils sont surtout à côté, à la Goulette, à côté du port. Donc vous pensez que cette proximité est importante, Monsieur Peredi? Je pense que déjà ce qu'il faut dire, c'est que dans les années précédentes, Enacle a toujours réussi à vendre beaucoup de Porsche, a toujours réussi à très bien fonctionner à la Charga. Maintenant, l'objectif d'avoir un tel centre Porsche, c'est encore de monter en puissance, d'aller encore plus loin. Et évidemment, là, c'est un axe stratégique qui a du passage. Il y a une très belle visibilité. Il y aura le terminal Audi juste à côté, le centre de livraison Volkswagen. Donc là, tous les éléments sont réunis pour encore mieux faire et encore aller plus loin. Je pense que c'est un choix intelligent avec un axe important, donc je pense qu'on va vraiment réussir à faire de belles choses ensemble. Donc c'est parti pour qu'on ait un vrai pôle de voitures, un pôle d'activité comme un peu partout. Il y a un pôle luxe parce qu'il y a Audi à côté, donc c'est premium. À Porsche, plus la sportivité, le luxe à côté. Donc évidemment, les clients vont pouvoir avoir le loisir d'aller chez Audi et chez Porsche et de choisir leur voiture. Donc pour eux, de choisir aussi le nombre de zéros qu'ils veulent aligner sur leur chèque. Exactement. Bon, écoutez, donc c'était donc Monsieur Peredi qui a bien voulu nous honorer de sa présence, qui malheureusement n'est pas resté longtemps en Tunisie, mais assez pour... Vous revenez souvent? Oui, j'étais là il y a 3 semaines. On a fait une formation en fait pour former tous les interlocuteurs, tous les employés des pays du Maghreb, que ce soit les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. On les a réunis en Tunisie pour les former aux standards de la marque. C'était il y a 3 semaines, donc je reviens aujourd'hui et je reviendrai bientôt. Donc en fait le but c'est de revenir souvent pour les accompagner et encore aller plus loin. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Donc c'était Monsieur Peredi, comme je rappelais aujourd'hui, à l'inauguration du tout dernier bijou de chez Porsche, leur showroom à la Goulette. Merci. Pour cette inauguration exceptionnelle, un homme exceptionnel aussi, un fils du pays, Ramzi Malouki, qui nous vient de loin. Ramzi, comme vous savez, n'a plus besoin d'être présenté. Il est partout en France. Il est aux États-Unis, à Los Angeles. Vous ne manquez pas de le rater aussi si vous allez à Tahiti, aux îles Fidji, en Australie. Il est partout. C'est notre globe-trotteur. Bonsoir Ramzi, que fais-tu ici ce soir? Bonsoir Hind, جاني شرف باش نقدم تدشين السنتر بورش تونس جديد اللي قاعدين نستناو فيه توا 3 سنين وفينالمون هاو حضر وكانت فريمون معناها تدشين خارق العاده. انت عندك علاقه حب كبيره مع النقل. Tu as présenté déjà plusieurs lancements. Je t'ai vu à Hammamet pour le lancement de la Porsche Panamera, partout aussi quand il y a eu la Porsche Cayenne diesel. J'aime ta relation avec Porsche, c'est une histoire d'amour. بالجد هي قصة حب معناها قصة حب بدات توا سنوات وقصة حب بدات في اوروبا هي مع بورش اللي معناها قدمت لي جروب النقل وجاتني الفرصة باش نقدم مثلا البورش باناميرا اون افون بروميير مونديال كنا احنا في تونس الاولانيين في العالم قبل الناس الكل اللي قدمنا للجمهور بور لو بوبليك دونك سيت بورش باناميرا وجاتني كذلك فرصة باش نقدم من بورش 911 وقعدنا علاقة معناها تكون علاقة فريمون اون اي تري ليي مع بورش اون اوروب ومع سورتو جروب النقل بعدين الجروب هذايا رغم اللي معناها tous les changements اللي فما في البلاد le groupe قعد هو بيدو وen plus de ça il a montré معناها il a prouvé ce groupe اللي ses objectifs économiques non seulement ont été atteints mais ils ont été aussi dépassés voilà donc انا قد ما النقل اللي يعيطوا لي يقولوا لي اجا نجم نجيب كيما جيت هنا في 48 ساعه من لوس انجلوس نقدم التدشين هذايا.